le faire lorsque tu vas dépasser ces fameux plafonds du statut auto-entrepreneur. Alors on va d'abord voir ensemble quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une auto-entreprise. Ensuite on va rapidement parler de la SARL et de la SAS, j'en ai déjà fait pas mal de vidéos. Et surtout on va voir ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire garder les avantages de ce statut auto-entrepreneur, gommer les inconvénients et optimiser tout ça. Et je vais t'expliquer notamment les stratégies que j'utilise, que ce soit pour moi ou mes clients, pour vraiment optimiser ta fiscalité et vraiment avoir une auto-entreprise plus des avantages à côté. Comme d'habitude, si tu veux travailler avec moi ou si tu veux recevoir un petit peu plus de contenu, tu pourras aller sur mon site karma.net ou sinon je te mettrai tous les liens dans la description. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter. Tous les dimanches et surtout tous les jours de la semaine, je te partage du contenu exclusif que je ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Alors pour vraiment simplifier les choses et les concepts, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est en auto-entreprise, qui est auto-entrepreneur en prestation de service avec 100 000 euros de bénéfices. Tu pourras également retrouver les notes que je me suis pris en support dans la description. Tu le sais, en auto-entrepreneur, en auto-entreprise, en prestation de service, les plafonds à ne pas dépasser vont être de 77 700 euros hors taxe. Ça, c'est les nouveaux plafonds pour 2023, 2024, 2025. Alors, le statut auto-entrepreneur, déjà, il a des avantages. Il faut savoir que ce statut peut être avantageux si tu as très peu ou pas de charges, parce qu'on va le voir, on ne peut pas déduire de charges, de frais en auto-entreprise. Donc, si tu as peu ou pas de charges, c'est un statut qui va être avantageux. Ensuite, le gros avantage, c'est qu'on a une fiscalité vraiment simplifiée. Si tu as déjà une auto-entreprise, tu le sais, tu vas sur ton site URSSAF, tu rentres ton chiffre d'affaires, on te dit combien payer, c'est prélevé, etc. Donc, c'est très simple. Par contre, ce statut auto-entrepreneur, il a également des inconvénients, c'est que tes cotisations sociales et ton impôt sur le revenu sont calculés par rapport à ton chiffre d'affaires et non ton bénéfice. Tu ne vas pas pouvoir, comme je te l'ai dit, mettre de frais, mettre de charges sur ton activité et surtout, on l'a vu ensemble, il y a des plafonds. Alors il y a quelques stratégies à utiliser pour ne pas dépasser ce plafond d'auto-entrepreneur. Honnêtement, c'est quelque chose que je te déconseille, tu vas comprendre pourquoi. Il y a deux types, on va dire, de stratégies pour ne pas dépasser ce plafond auto-entrepreneur. C'est soit tu diminues ton activité, et là moi je suis pas vraiment pour, je veux dire, tu as une activité, tu as une entreprise qui marche, et ben il faut la développer, il faut pas se brider à cause de ce statut, à cause de la fiscalité. Et puis après, il y a une deuxième stratégie que vraiment je te préconise pas du tout, mais on le sait, il y en a beaucoup qui l'utilisent. C'est tout simplement, ils font du black, ils font du liquide à côté de leur auto-entreprise. Voilà, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est pour le statut auto-entrepreneur. Maintenant, on va voir ce qu'il est possible de faire. Je t'ai pris les deux types de structures vraiment les plus utilisées, ou en tout cas qui sont vraiment majoritaires. Je t'ai pris la SARL et la SAS, ou en tout cas le URL et la SASU, c'est la même chose. Mais je vais vraiment te simplifier et on va voir ça rapidement. Si tu décides, une fois que tu as basculé, que tu as dépassé ton plafond en auto-entreprise, de basculer en SARL, on a pris l'exemple de quelqu'un qui faisait 100 000 euros de bénéfices. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir te verser du salaire. Il faut savoir qu'en SARL, en EURL, les cotisations sociales sur ton salaire sont de 45%, et il faut savoir aussi que c'est très peu intéressant de verser des dividendes en SARL, en EURL. Donc volontairement, je t'ai pris le cas où tu te verserais tout en salaire. Je t'ai fait les calculs et je te les ai arrondis pour que ça soit simplifié. Tu vas avoir, donc si tu as fait 100 000 euros de bénéfices, 69 000 euros de salaire et tu vas avoir 31 000 euros de cotisation sociale. Là-dessus, sur tes 69 000 euros de salaire, je t'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est résident fiscal français, célibataire et sans enfant. Sur ces 69 000 euros de salaire, tu vas payer de l'impôt sur le revenu, 14 000 euros. Il va donc te rester un reste à vivre total de 55 000 euros. Donc sur 100 000 euros de bénéfices en SARL, il va te rester 55 000 euros. Tu auras donc été taxé à 45%. Quels sont les avantages de ce système en SARL et de sa rémunération de gérant? C'est que tu vas avoir une couverture sociale, tu vas avoir un petit peu de cotisation retraite également. Quels sont les inconvénients? C'est que plus tu l'as vu, tu vas te verser de salaire, plus tu vas payer de l'impôt sur le revenu. Donc plus tu vas générer d'argent, plus tu vas être taxé. Ça, c'est pour la SARL. Maintenant, on va voir la SAS ou la SASU et on va voir aussi les avantages et les inconvénients de passer en SAS ou en SASU. Et surtout, dans la dernière partie, je vais te donner, moi, mon modèle d'optimisation. On prend toujours l'exemple de quelqu'un qui fait 100 000 euros de bénéfices, qui est célibataire, sans enfant, résident fiscal. L'inconvénient de la SASU, c'est que l'imposition sur les salaires va être très élevée. On l'a vu en SARL, EURL, l'imposition sur les salaires, sur la rémunération de gérance, on parle en SARL ou en EURL, et de 45% de cotisation sociale, alors qu'en SASU, on est plutôt aux alentours des 75-80%. Par contre, l'avantage, c'est si tu te verses des dividendes. Alors volontairement, bien évidemment, tu pourrais te verser du salaire en SAS, en SASU, mais volontairement, j'ai pris l'exemple où tu ne te verseras pas de salaire, mais tu ne verseras uniquement des dividendes qui sont plus avantageux. Tu vas payer donc sur ces 100 000 euros de bénéfices en SAS, en SASU, de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés en France, il est de 15% en dessous de 42 500 euros. Au-deçà de 42 500 euros, il est de 25%. Je t'ai fait le calcul. Tu vas payer arrondi un impôt sur les sociétés de 21 000 euros. Il va donc te rester 79 000 euros. Si tu veux te verser des dividendes, tu vas pouvoir choisir ce qu'on appelle la flat tax, qui est un impôt libératoire. Tu vas donc payer 30% d'imposition pour te verser des dividendes. Ça va te coûter 24 000 euros. Il va te rester 55 000 euros. Donc, il va te rester ici, dans notre cas, un reste à vivre de 55 000 euros. Quels vont être les avantages de la SASU? C'est que tu te verses 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros en dividendes, tu n'auras pas d'augmentation d'imposition sur le revenu. Quels vont être les inconvénients? C'est que tu n'auras payé que de l'impôt sur les sociétés, tu n'auras payé que la flat tax, qui est un impôt libératoire. Ça va pas te donner le droit à une couverture sociale et ça va pas te donner le droit à des
des cotisations retraite. Il faut aussi que je te le précise, j'en ferai sûrement une autre vidéo vraiment approfondie, mais il faut que je te parle également de la taxe PUMA. C'est-à-dire que si tu ne t'es pas versé de salaire, si tu n'as pas eu de rémunération, tu vas payer une petite taxe qui s'appelle la taxe PUMA. Alors, je t'ai fait le calcul, mais je vais pas te le décrire, mais grosso modo, dans notre exemple, tu vas payer entre 2 et 3 000 euros de taxe PUMA, ce qui fait qu'il te resterait un reste à vivre de 53 000 euros, tu aurais été taxé à 47%. Donc, tu te rends compte qu'en SARL, SAS, dans les deux cas, tu vas être taxé aux alentours des 55%. L'inconvénient de la SAS, c'est que tu vas pas avoir de couverture sociale, pas de couverture retraite si tu ne verses pas de salaire. L'inconvénient de la SARL, c'est que plus tu vas te verser de la rémunération de gérance, plus tu vas être taxé notamment à l'impôt sur le revenu. C'est pour ça que j'ai mis un modèle en place, que ça soit pour moi ou mes clients, et tu vas voir comment on va pouvoir optimiser ta fiscalité en ayant une auto-entreprise et une société, notamment une société à l'étranger à l'île Maurice. Tu le sais, c'est une structure que j'utilise énormément. On prend toujours l'exemple de notre personnage qui est résident fiscal français, célibataire sans enfant, qui est en prestation de service et qui fait 100 000 euros de bénéfices. On l'a dit, le plafond de l'auto-entreprise, il est de 77 700 euros. Donc admettons que cette personne se verse, ou en tout cas facture 70 000 euros en auto-entreprise. Elle va payer des cotisations sociales en auto-entreprise qui sont de 21,4% en prestation de service commercial. Ça va donc lui coûter 15 000 euros de cotisation sociale. À cela, il va payer l'impôt sur le revenu. Je te fais un bref rappel, l'impôt sur le revenu de moyens, soit tu vas payer l'impôt libératoire de 1,7% du chiffre d'affaires. Ça voudra dire qu'il faut que tes revenus de 2021 soient en dessous de 26 000 euros pour arrondir, ou sinon tu vas pouvoir te mettre un impôt sur le revenu classique. Et dans ce cas-là, en prestation de service commercial, l'administration fiscale va faire un abattement de 50% de ton chiffre d'affaires et va calculer l'impôt sur le revenu. Je te l'ai fait. Dans notre cas précis, ça va être 4 000 euros d'impôt sur le revenu. Donc sur 70 000 euros encaissés, d'accord, de bénéfices en auto-entreprise, il va te rester 51 000 euros. Par contre, on l'a dit, tu as fait 100 000 euros de bénéfices. Donc tu as fait 70 000 avec ton auto-entreprise, mais il nous reste 30 000 à facturer. Et là, on va pouvoir te créer une domestique compagnie. C'est une société mauricienne. Alors, quelle va être l'imposition de cette société mauricienne? Et elle va être de 15% sur les bénéfices. Donc, je t'ai fait le calcul. Ça va te coûter 4 500 euros d'impôt sur les bénéfices, d'impôt sur les sociétés. Et si tu veux te verser des dividendes, c'est là où ça va devenir intéressant. En fait, tu vas payer toujours 30% d'imposition sur tes dividendes à la France. Donc, il nous reste 25 500 euros à imposer. Tu vas donc payer 7 650 euros d'imposition pour tes dividendes. Par contre, attention, et c'est là où c'est une pépite, c'est que la convention fiscale entre Maurice et la France nous donne un crédit d'impôt de 25% des montants bruts des dividendes versés. Tu vas donc, je t'ai fait le calcul, récupérer 6 375 euros de crédit d'impôt. Donc, quand tu vas avoir encaissé 30 000 euros avec ta société mauricienne, il va te rester en fait 24 225 euros. Donc, si on prend le reste à vivre total quand tu as fait 100 000 euros de bénéfices et que tu as mis 70 000 en auto-entreprise et 30 000 euros avec ta société mauricienne, il va te rester un reste à vivre total de 75 225 euros. Tu auras donc été taxé uniquement à 25%, mais c'est là où tu vas voir où ça devient intéressant, c'est que tu vas garder les avantages des deux structures. Quels vont être les avantages de garder ce modèle-là avec ton auto-entreprise et ta société internationale? Tu vas avoir une faible taxation, tu l'as vu, on a diminué ton imposition par 2. Tu n'auras plus le problème des plafonds, c'est-à-dire que si demain ton auto-entreprise fait 150 000 euros de bénéfices, c'est pas grave, tu vas te mettre à 70-75 000 en auto-entreprise et 70-75 000 sur ta société mauricienne. Tu vas avoir une couverture sociale, tes cotisations sociales de ton auto-entreprise vont te donner droit à une couverture sociale. Tu vas avoir également des cotisations retraite grâce à ton auto-entreprise. Tu vas avoir cette fois aussi la possibilité de faire des frais, de faire des charges. Tu vas pouvoir les mettre sur ta structure, sur ta société mauricienne. Et surtout, tu ne vas pas avoir d'augmentation de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si demain, je te le souhaite, tu fais 200 000 euros de bénéfices, eh ben, tu vas pouvoir toujours facturer 70 000 euros avec ton auto-entreprise. Et dans ce cas-là, tu vas facturer 130 000 euros avec ta société mauricienne. Et on l'a dit, les dividendes, c'est un impôt libératoire. Ça ne va pas donc augmenter ton impôt sur le revenu. Donc voilà, je voulais te parler un petit peu de l'auto-entreprise, de qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu vas dépasser ces plafonds, parce que j'ai des clients tous les jours qui me disent voilà, je veux pas basculer en SARL, je veux pas basculer en SAS ou même en entreprise individuelle, on n'en a pas parlé, parce que je suis trop taxé, je suis taxé à 45, 50, 60% et ça me donne pas forcément le plus de droits. Et donc voilà une solution, nous, qu'on a mis en place, où on peut être taxé, pour faire simple, à 22, 25%. Tu vas pouvoir faire des frais, faire des charges et surtout développer ton activité en ayant une couverture sociale et des cotisations retraite. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un énorme like, que ça soit moi ou pour surtout mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Si tu as des questions, des interrogations, des choses que tu veux qu'on approfondisse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et si tu as des sujets de vidéo ou des choses que tu as envie que je traite, pareil, tu me le mets en commentaire. Et il me reste à moi à te souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment où tu regarderas cette vidéo.